Le western, ça a été un des genres les plus prédominants à une certaine époque du cinéma, notamment avec le western spaghetti, qui a fait percer de nombreux grands acteurs et qui a apporté de nombreux classiques. Et malgré qu'il soit moins prédominant, ce genre reste quand même assez populaire et apparaît dans de nombreux films cultes de ces dernières années. Et le genre du western a apporté un type de personnage, une caractéristique de personnage qui me plaît énormément, le mythe du héros solitaire. Mais qu'est-ce que c'est le héros solitaire? Le héros solitaire, c'est vraiment un personnage qui a une moralité assez ambiguë, qui oscille entre le bien et le mal, qui souvent agit pour sa propre cause, mais qui va être mené à des dualités, qui va le faire agir pour un nombre de personnes bien plus conséquent que sa petite personne, et qui va devoir tout simplement remettre en cause sa moralité, ses actions, et surtout ses valeurs et sa quête d'une seule et unique chose, sa quête de liberté. Et dans le western, on en a tout plein de types de personnages qui jouent sur les codes du héros solitaire et de ce mythe. Et cela va continuer dans d'autres genres, notamment le genre du thriller, et va donner de nombreux classiques autour du héros solitaire. Je ne pourrais en citer plein, notamment Taxi Driver, Drive, Thief, Le Samouraï, et j'en passe plein d'autres. Mais qu'en est-il quand on décide de mêler les deux, à savoir faire un western, le moderniser en le mettant à notre époque contemporaine, y mettre le mythe du héros solitaire, et en y rajoutant une touche personnelle, comme si on faisait un biopic, et une odyssée dans le passé d'un scénariste qui veut y présenter une partie de l'Amérique oubliée, de son point de vue, à travers un buddy movie centré sur la poursuite de deux braqueurs par deux rangers de la vieille école. Ce film-là, c'est Comancheria, scénarisé par Taylor Sheridan et réalisé par David Mackenzie. Et aujourd'hui, je vais y revenir et vous en parler de pourquoi ce film représente au mieux ce mythe-là du héros solitaire et pourquoi c'est un bon western moderne et une bonne critique de l'Amérique moderne. Et j'avais cité une personne dans cette vidéo-là, qui est tout simplement Taylor Sheridan. Mais avant tout, qui est Taylor Sheridan? Car c'est clairement le personnage le plus important du film Comancheria. Taylor Sheridan, c'est un homme qui est né en 1970 dans le Texas, et lui, contrairement à de nombreux scénaristes et acteurs ou réalisateurs qui viennent de milieux assez aisés, où l'accès à la culture est très facile, Taylor Sheridan, c'est tout l'opposé. Taylor Sheridan grandit dans un milieu assez précaire, grandit dans un milieu de fermiers, de bons gros texans de la campagne. Ses parents ont du mal à boucler les fins de mois, ses parents croulent dans les dettes, et Taylor Sheridan va subir une sorte de discrimination de la part de son propre pays, car il n'est pas assez fortuné, car il n'est pas assez riche. Il comprend très tôt que dès qu'on n'est pas dans les cases, eh bien la vie est beaucoup plus difficile. Mais ce qu'il va se rendre compte encore plus, c'est les autres personnes avec qui il vit dans le Texas. Il vit avec des Amérindiens, il vit avec des Afro-Américains, il vit avec des femmes, il vit avec d'autres personnes qui ont des ethnies différentes, des genres et des orientations différentes. Et il voit que ces personnes-là subissent encore plus de discrimination que lui. Et là, il ne se dit pas forcément qu'il est une victime et qu'il s'estime heureux, mais il dit plutôt que ces personnes-là, eux aussi subissent des discriminations parce qu'ils sont différents tout comme lui, et que ces personnes-là, on ne leur donne pas assez de voix, on leur donne pas assez de chances de pouvoir s'en sortir. Et cela va lui donner un véritable sentiment d'injustice et va lui faire comprendre que le bien et le mal, c'est un concept assez flou, et que généralement la vie oscille entre les deux, parfois le bien, parfois le mal, voire les deux en même temps. Tout est une zone de gris. Et c'est le cinéma qui va être pour lui un vrai échappatoire, où il va avoir de magnifiques histoires, des histoires de western, de héros solitaires, ou même de grands héros avec une grande forme de justice, et ça lui donne envie de faire de l'acting. Il va donc partir du Texas, vivre en Californie et commencer une carrière d'acteur. Sauf que cette carrière d'acteur va être en demi-teinte. Il va avoir beaucoup de difficultés à avoir des gros rôles. Sauf qu'à partir des années 2000, il va avoir un rôle secondaire dans la série Sons of Anarchy, une série que je peux que vous recommander au moins pour la moitié de la série, qui est vraiment excellente mais qui après s'essouffle énormément. Et il joue un rôle qui est à l'image de ces films qu'il va scénariser après, un personnage d'un flic qui ne veut pas être corrompu, qui veut tout faire pour que justice soit faite, mais qui sera prêt à faire certaines méthodes sales pour y parvenir. Et il est respecté à la fois par les flics et à la fois par les criminels, car c'est un mec qui a un sens de la justice et qui est prêt à tout, quitte à même sacrifier sa vie pour l'atteindre. Son personnage va être énormément apprécié, mais finalement, son personnage, pour une raison dont je ne spoilerai pas, va disparaître de la série et finalement il ne trouvera plus aucun rôle et même l'acting va le dégoûter. Donc là, deux choix s'opèrent à lui. Soit repartir au Texas, reprendre le ranch et de redevenir un fermier comme il était par le passé, comme ses ancêtres l'étaient par le passé, car en plus Sheridan venait d'avoir un enfant, ou alors tenter un dernier coup de poker à Hollywood. Et si ce coup de poker là ne sera pas fait en tant qu'acteur, il va être fait en tant que scénariste.
car voyez-vous, Sheridan aime beaucoup écrire et trouve que c'est un exercice intéressant et surtout il va pas aborder certains sujets qui ne sont pas forcément abordés au cinéma ou du moins beaucoup moins que d'autres sujets, notamment l'Amérique oubliée et les gens d'en bas. Et c'est là qu'il va décider d'écrire 2 scénarios qui vont aborder 2 points de vue différents et qui sera le début d'une trilogie centrée sur l'Amérique oubliée. Le premier scénario sera centré sur la frontière américano-mexicaine, sur le trafic de drogue, sur la corruption policière qu'il peut y avoir et sur les zones de flou où ces policiers-là vont utiliser toutes les méthodes les plus sales pour parvenir à leurs objectifs. Où le point de vue sera donné par un protagoniste qui sera un peu un mouton dans un monde de loups. Ce scénario-là donnera le film Sicario, réalisé quelques années plus tard en 2015 par Denis Villeneuve, qui apportera un point de vue canadien par rapport à ce film et son point de vue beaucoup plus thriller et beaucoup plus réaliste, qui apporte tout simplement à Sicario le cachet d'être un des meilleurs thrillers de ces 10 dernières années. En plus, Benicio del Toro pète la classe dans ce film. Tandis que le deuxième scénario sera beaucoup plus personnel, car il va aborder le sujet de la parentalité, vu qu'il va devenir bientôt père, le sujet de la famille, le sujet des dettes et des problèmes financiers que de nombreux Américains peuvent rencontrer dans les zones rurales américaines et qui vont être dépouillés par des banques, le sujet des rangers et de la police vieillissante qu'on laisse tout simplement de côté, car souvent ils ont des vieilles méthodes, car ils ont une vieille vision des choses, car Sheridan a un oncle qui était un ancien ranger et qui s'est fait virer comme un malpropre. Et puis aussi faire un buddy movie, à savoir un film avec plusieurs personnages qui vont se fréquenter constamment, rester en équipe, qui vont se faire poursuivre eux aussi par un autre type de duo, donc de rangers. Et ces personnages-là ne sont ni les bons ni les méchants. Les braqueurs ne seront pas les méchants, les flics ne seront pas les bons. Ils s'associeront entre des zones de nuances, mais le but est très simple. Ce film devra dénoncer des choses qui se passent en Amérique et prouver que ces braqueurs-là n'avaient pas le choix de braquer, même si ça leur plaît pas et même s'ils doivent faire des choses mauvaises, ils n'avaient pas le choix, et que ces rangers-là n'ont pas le choix d'utiliser certaines méthodes et que, dû à certaines de leurs différences, à savoir la vieillesse et le fait que le second ranger soit amérindien, et bien qu'il soit mis de côté. Et ce scénario-là va donner Comancheria. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet par rapport à ce film. Donc Comancheria et Sicario vont être à peu près faits en même temps. Ils seront proposés à la production et vont notamment faire le back-to-back du titre numéro 1 de la blacklist. C'est la liste des meilleurs scénarios qui peuvent rentrer en production pour un potentiel tournage. Et donc Sicario va faire pour une année et puis l'année d'après ce sera Comancheria. Et grâce à la vente de Sicario, eh bien Comancheria va être beaucoup plus facile à vendre. Car en plus Sicario sent assez bon pour être un gros succès critique et commercial. Et Comancheria va taper à l'œil d'un réalisateur qui lui aussi aime bien aborder des sujets américains, même si lui n'a pas la subtilité de Taylor Sheridan, c'est Peter Berg. Peter Berg, c'est un réalisateur aussi, un ancien acteur qui s'est spécialisé dans la réalisation et la scénarisation de films, et qui a notamment réalisé le cultissime et un de mes films préférés de tous les temps, Friday Night Live. Et Friday Night Live, c'est tout simplement un film qui va aborder le sujet des jeunes américains qui subissent énormément de pression due à leur carrière de footballeur américain dans une partie de l'Amérique délaissée et assez rurale, et de toute leur problématique qui dit que c'est des jeunes avec des responsabilités d'adultes. Et ce film est vraiment intéressant et assez brutal, je ne peux que vous le recommander. Et ce film-là est une véritable source d'inspiration pour Taylor Sheridan. Et il est assez honoré que Peter Berg a un certain regard sur le film, et voire même Peter Berg kiffe tellement le scénario de Comancheria, il veut tout simplement réaliser le film. Il veut le produire avec sa boîte de production, il veut le mettre en scène, car il est tombé amoureux du script. Malheureusement, Peter Berg ne va pas pouvoir le réaliser suite à des problèmes d'emploi du temps, mais il insiste quand même pour le produire et le financer. Et ça plaît à Sheridan. Et donc Sheridan et la boîte de Peter Berg vont essayer de chercher un nouveau réalisateur. Et ce réalisateur-là ne va pas être un Américain, ça va être David Mackenzie. Et David Mackenzie, c'est un Britannique. Mais alors pourquoi prendre un Britannique? Bien pour 2 raisons. Déjà, Sheridan a été impressionné par son dernier film qui était Les Poings contre les murs, qui est un film qui aborde le sujet des conditions incarcérales au Royaume-Uni, qui est un film extrêmement poignant, extrêmement brutal et déchirant, où on suit le point de vue d'un jeune prisonnier qui rentre dans ce monde horrible des prisons britanniques. Et ça a beaucoup plu, car Sheridan cherche cette réalité, cette brutalité dans son film qu'il veut faire avec Comancheria. C'est son objectif et il voit que David Mackenzie le maîtrise. Ensuite, la deuxième raison, c'est que ça va permettre, tout comme Sicario, avec Denis Villeneuve qui était québécois, de donner un autre point de vue extérieur qui sera beaucoup moins biaisé que celui que Sheridan peut avoir en étant texan lui-même. Ça apportera un autre regard, un autre cachet au film qui peut être plus qu'intéressant. Donc David Mackenzie va être engagé, sachant qu'il aime beaucoup ce scénario, et veut lui aussi s'imprégner de ce scénario, et étant aussi un grand fan de western et du Texas, eh bien il va prendre beaucoup de plaisir à sublimer ces environnements ruraux, vides et poétiques. Quant au casting, cela va aller très vite.
Taylor Sheridan a déjà toutes ses idées d'acteurs, il veut engager Ben Foster, Chris Pine dans les rôles des braqueurs et Jill Birmingham dans les rôles des policiers. Les 4 vont accepter et surtout ça va être Chris Pine clairement qui sera la surprise du film car Chris Pine ne tombe jamais dans ce genre de film, c'est généralement le mec qui va jouer les rôles de beau gosse, charmant. Là il va devoir jouer le rôle d'un bon gros texan qui croule dans les dettes et qui va donc braquer des banques et ça donne envie. Angel Puisset j'ai aussi un choix assez cohérent car il sait très bien jouer ce rôle de vieux briscard de la police, un peu raciste, un peu arriéré mais qui essaye de changer les choses et que la seule façon dont il fait pour montrer son amour envers ses proches c'est d'être un vieux con, littéralement. Mais c'est ça ce qui marche. Et Ben Foster est sûrement un des acteurs les plus sous-cotés qui puissent exister et il sait très bien jouer tout type de rôle donc ce sera parfait pour jouer un personnage assez explosif. Le tournage va très bien se passer, vraiment bien se passer malgré des conditions climatiques assez compliquées et le fait que Chris Pine devait enchaîner aussi le tournage de Star Trek sans limite. Et le film va être présenté à Cannes dans la catégorie Un certain regard et va beaucoup plaire pour son réalisme, sa brutalité et sa réinvention du mythe du cow-boy solitaire. Le film sortira en septembre 2016 et va recevoir de très bonnes critiques, va être un très bon succès commercial et va être nominé dans 4 catégories d'Oscar, notamment celle du meilleur acteur secondaire, du meilleur film, du meilleur scénario original et l'autre, je m'en rappelle plus, je vais pas vous mentir. Et là on va plutôt parler du film Common Sheridan en lui-même, qu'est-ce qu'il raconte et pourquoi ce film a énormément. Donc dans Common Sheridan, on y suit l'histoire de 2 protagonistes qui sont tout simplement des braqueurs de banque. Ils braquent de nombreuses petites banques dans la zone Comanche, car oui, Common Sheridan. Pourquoi le film s'appelle Common Sheridan? Common Sheridan, c'est simplement une zone située entre le Nouveau-Mexique et le Texas, qui est fréquentée par la communauté Comanche. Et cette communauté est une communauté de vendeurs qui fut énormément discriminée, car Taylor Sheridan met beaucoup en avant les communautés amérindiennes et les communautés discriminées de son film. Car Common Sheridan compose le second film d'une trilogie centrée sur l'Ouest américain et sur toutes les problématiques qu'il y a. Cette trilogie-là sera complétée et finie avec Wind River, qui est un film centré sur la discrimination des communautés amérindiennes au sein de la zone de Wind River tout simplement, un film qui lui-même l'a réalisé et qui est un film assez poignant et déchirant sur ce sujet. Et donc ces 2 braqueurs-là vont commettre ces braquages pour une simple et bonne raison, car tout simplement ils doivent essayer de éponger toutes les dettes que leurs familles ont accumulées pour le ranch, car ils veulent tout simplement garder ce ranch, car c'est une forme d'héritage, une forme de liberté qu'ils veulent garder. Et puis le personnage de Chris Pine a aussi un fils auquel il veut lui donner le plus de confort de vie possible pour pas qu'il tourne comme lui. Pendant ce temps-là, les rangers de la vieille école vont devoir poursuivre ces 2 braqueurs au sein de cette zone du mieux qu'ils peuvent et cela va donner un véritable jeu du chat et la souris entre 2 braqueurs et 2 policiers. Ce film, je l'ai découvert donc en 2016 et il m'a fallu de nombreuses années pour que je puisse le regarder. Pour je ne sais quelle raison, peut-être une question aussi de maturité cinématographique. Je l'ai donc découvert en 2021 et ce fut pour moi une immense claque, dont son fameux scénario. Le scénario de Common Sheridan est extrêmement profond et intéressant, car ce n'est pas juste un film d'action ou un thriller bête et méchant. Cela va encore plus loin que cela, car on y suit une histoire qui critique un système américain qui va discriminer les gens plus qu'autre chose et les mettre plus bas que terre. Car l'Amérique, ce n'est pas que Los Angeles, ce n'est pas que New York, ce n'est pas que Dallas. L'Amérique, c'est de nombreuses zones rurales qui sont délaissées et qui sont dépouillées par des banques qui font écrouler leurs citoyens dans des dettes incalculables à rembourser. Mais eux s'en foutent, ils veulent juste se mettre plein les poches. Et c'est le sujet de ce film. Les villes, les villages sont vides. Il n'y a personne, il n'y a que des saloons, il n'y a que des gens qui travaillent et qui galèrent à rembourser leurs dettes. On se croirait réellement dans un western de l'époque avec ses ranchs, ses saloons et ses chevals qui marchent dans des rues vides. C'est la même chose sauf que tout ça est modernisé avec ces banques qui dépouillent ces villes-là. Et en fait, ces personnages-là sont un peu des sortes de Robin des Bois modernes car ils n'utilisent pas cet argent juste pour s'en mettre plein les poches et faire la vie d'aloca, loin de là. Eux, leur objectif, c'est vraiment de rembourser des dettes, de survivre, de pouvoir se nourrir et trouver des moyens plus légaux. Mais ces moyens-là n'étaient pas assez rentables. Ces moyens-là ne permettaient pas de rembourser tout cela le plus rapidement possible. Ils n'ont nul autre choix que de braquer des banques. Et on va nous faire attacher ces personnages-là. Sheridan et Mackenzie vont tout faire pour nous montrer que ces personnages-là ne sont pas des anges, ne sont pas des démons non plus. Ça leur fait pas plaisir de braquer des banques, ça ne fait pas plaisir de tuer. Ils ont juste pas le choix de le faire littéralement. Ils n'ont pas le choix et il va y avoir de nombreux moments de complicité et surtout pour le personnage de Chris Pine, on va voir que c'est un personnage très complexe, très profond, qui a peur de tout perdre, qui a peur de perdre sa liberté, qui essaie de protéger sa famille. Le personnage de Ben Foster sera plus explosif, plus nerveux, mais c'est une sorte de carapace pour surtout se rassurer de toutes les horreurs qu'il peut faire. Tandis que les 2 policiers, incarnés par Joe Bridges et Jill Birmingham, eux sont des vestiges d'une ancienne époque. Un Amérindien et un vieux
des personnes que l'Amérique eux aussi ont oubliées, des personnes dont tout le monde s'en fout. Et eux sont liés par ce lien fort d'être oubliés, d'être des vestiges d'une autre époque. Et Jeff Bezos le représente parfaitement. Il est raciste, il est légèrement misogyne, mais il fait tout pour changer et surtout il essaie de montrer le plus d'amour possible envers son coéquipier qu'il considère véritablement comme un frère. Et par ailleurs, dans le tournage, les deux sont carrément devenus de très bons amis qui partagé une passion commune pour la guitare. Et ça là se voit à la caméra, ça se voit qu'ils sont liés, qu'ils sont proches et que même s'ils sont différents, ils ont ce point commun d'être des gens oubliés et délaissés. Et ça, c'est plutôt beau de montrer ces valeurs-là, que malgré que les gens soient discriminés, que malgré que ces gens-là sont mis de côté, eh bien la pauvreté, la discrimination, la différence font d'eux des personnes proches et font de cela une force pour chacun. Mais le véritable protagoniste de ce film, ce ne sont pas ces personnages-là, c'est surtout le Texas, la zone Comanche qui est sublimée, qui est à la fois montrée comme poétique et vide, qui est montrée comme froide et chaleureuse, qui est montrée comme leur maison, mais que cette maison-là ne veut pas d'eux. C'était leur territoire, ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, mais d'autres personnes extérieures sont venues pour leur voler leur territoire. Tiens, ça me fait penser à un certain parti politique qui veulent virer des gens et discriminer des gens qui sont nés dans un territoire, mais dû à leur différence, ils ne veulent pas d'eux. Non, je crois rêver. Non, c'est impossible que ce genre de parti politique existe. Et cela fait montrer une chose et une réalité dans l'Amérique. L'Amérique est peut-être le pays des libertés, le pays de la paix, de la démocratie, mais c'en est rien. Ce n'est pas non plus une dictature, mais c'est un pays de requins, c'est un pays où tu marches ou tu crèves. Si tu as l'argent, si tu as le travail, si tu as tout, tu vas vivre la meilleure vie. Si tu n'as rien de cela, c'est foutu pour toi. Et ces personnages-là représentent, malgré que ce soit des braqueurs et des rangers, représentent une partie des Américains qui oublient, une partie qui doivent travailler des 45 heures, des 50 heures pour pouvoir nourrir leur famille, juste pour pouvoir survivre. Ce qui est, soyons honnêtes, dans un pays aussi prospère que les États-Unis, juste dégueulasse de devoir littéralement survivre. Un pays qui a les moyens de t'aider à avoir une bonne vie. Et c'est le message du film, car le film, c'est avant tout un biopic sur Taylor Sheridan, et c'est ce qui m'amène donc à ma conclusion. Pourquoi c'est un biopic sur Taylor Sheridan et plutôt un biopic sur ces Américains-là? Car malgré que ce sont des braqueurs, malgré que ce soit des rangers oubliés, ce sont tout simplement la conséquence d'un État qui ne marche pas. C'est la conséquence d'un système qui ne fonctionne pas. Ce que Sheridan et Mackenzie montrent dans ce film-là, c'est que ces mecs-là braquent des banques, pas parce qu'ils kiffent ça, mais parce qu'ils n'ont pas le choix et que c'est les conséquences d'un système qui ne marche pas. Si vous leur avez donné les moyens de pouvoir s'en sortir, ils n'auraient pas remboursé ces dettes-là et surtout ils auraient pu garder cette ferme et cette liberté-là. Et c'est ce que Taylor Sheridan montre dans ce script. Il montre une partie de sa vie où ses parents étaient écroulés sur les dettes et n'avaient que un seul choix, c'était de survivre, de travailler jusqu'à en avoir de la fatigue et de ne pas pouvoir profiter de leur vie, de leurs moyens financiers, mais juste pour se nourrir et dormir tranquillement et pour leur assurer un confort de vie à leurs proches. C'est ça le but de Comanche. C'est pas qu'un film de braquage, c'est pas qu'un film d'action, c'est un film sur la vie de nombreux Américains, de nombreuses personnes totalement oubliées qui sont délaissées par des systèmes finis qui ne cherchent qu'à les écrouler. Mais alors pourquoi aussi c'est un film sur le mythe du héros solitaire? Car souvent c'est des personnes dont leur histoire on s'en rappellera plus. C'est des personnes dont tout le monde s'en fout, c'est des personnes dont le système ne veut pas, ce sont des renégats qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de survivre. Ce qui était le cas de Sheridan, il n'était pas à sa place dans son propre pays, il n'était pas à sa place à Hollywood. Et donc il a voulu montrer avec ce script-là, ok vous ne voulez pas de moi, et ben je vais vous montrer pourquoi vous devez avoir besoin de moi. Et je vais devoir vous nous avez créé. Donc je ne peux que vous inviter à regarder Comancheria. Peut-être vous n'allez pas apprécier le film, mais vous ne pourrez que apprécier ce message plus que politique dans ce film. C'est un film politique, c'est un film qui réapprend le mythe du western, qui est un mythe qui est glorifié les États-Unis pour déglorifier les États-Unis, pour montrer que les États-Unis ne sont pas si parfaits que ça, et que cela crée des gens solitaires. Pas des communautés, que ces gens solitaires-là doivent survivre et doivent remettre en question leurs valeurs et leurs principes pour juste atteindre leur objectif, être libre. Car les États-Unis, leur credo, c'est le pays de la liberté.